Très heureuse de vous retrouver dans ce journal, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette toute première édition de l'an 2023. Voici le principal titre. Atelier de formation des innovateurs et entrepreneurs organisé par le projet Fort Varito à l'université de Kara. Plus de détails tout de suite. Encore une fois, bienvenue et merci de votre fidélité. 30 innovateurs et entrepreneurs de la région de la Kara bénéficient depuis le 9 janvier d'une formation en renforcement de compétences en matière de valorisation et protection des inventions. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet Fort Varito. Ukoba Fortuné Kouyao. Le lancement de l'atelier de formation des innovateurs et des entrepreneurs s'est déroulé le 9 janvier 2023 dans l'amphi KAA 200 de l'université de Kara. En effet, cet atelier de formation est organisé par le projet Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation au Togo Fort Varito en collaboration avec le projet Centre d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche-innovation dans le domaine des sciences et technologies au Togo, Kavris Togo. Il faut que les enseignants, chercheurs et les jeunes chercheurs qui sont souvent des doctorants essayent d'avoir des notions de comment valoriser leurs résultats et innovation. Donc ça s'impose qu'il faut les former, il faut leur donner un peu plus de notions sur comment protéger leurs inventions, comment transférer leur technologie à une population, à un entrepreneur, etc. Ou soit comment entreprendre eux-mêmes à partir de leurs résultats de recherche et innovation. Kavris est un projet qui est mis en œuvre par l'université de Kara et placé sous la faculté des sciences et techniques. C'est un projet qui veut en fait créer un cadre idéal pour permettre aux étudiants, aux innovateurs, il y a plusieurs cibles, de valoriser vraiment les résultats de la recherche en offrant la technologie qu'il faut pour arriver à ses fins. Du 9 au 14 janvier 2023, les participants seront formés en protection intellectuelle et valorisation des innovations. En clair, 30 innovateurs verront renforcer à l'issue de cette formation leur capacité en mise en place de transfert de technologie. L'initiative de cette formation est la bienvenue, puisque étant entrepreneur, et on manque d'informations. Cette formation vient vraiment nous ouvrir les idées, comment se prendre, comment protéger nos idées pour évoluer. Avec Plaki Digit, nous envisageons inventer et innover certains trucs dans le digital. Et là, c'est vraiment important en tant que responsable de suivre cette formation et de pouvoir valoriser ce que nous créons comme invention et innovation. Notons par ailleurs que cette formation portera sur plusieurs modules qui seront assurés selon un programme bien ficelé par des experts avisés et se tiendra sur 6 jours. Dans la dynamique de sa politique de droit en santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et des adolescents, l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF a initié des séances d'échange avec les maires de la région de la Kara et les journalistes des 5 régions du Togo. Lydia Bandjabli et Modeste Dawat. Projet d'approche multisectorielle et transformation des rites et initiation pour les droits en santé sexuelle et de la reproduction des adolescentes. C'est autour de ce projet de recherche d'action que l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF a organisé une rencontre avec les maires des 15 communes de la région de la Kara pour renforcer leur implication dans la mise en œuvre du dit projet. Cette séance d'échange s'est tenue du 9 au 11 janvier 2023 au Palais des Congrès de Kara. Il s'agit ce matin de faire un peu le point de la première année de mise en œuvre du projet, de partager les résultats qui ont été atteints à la suite de la mise en œuvre avec les élus locaux et de pouvoir susciter leur engagement ou renforcer encore plus leur engagement dans la mise en œuvre du projet en direction de nos adolescentes et jeunes filles. Présentation des participants, rappel de la teneur du projet et du rôle stratégique des maires dans la mise en œuvre au niveau des communes ciblées. Point de la première année de mise en œuvre de la phase 2021-2024 du projet à l'endroit des maires étaient entre autres les éléments abordés durant ces 3 jours de rencontre. La TBF avait commencé avec nos points focaux dans plusieurs établissements de notre commune pour sensibiliser les jeunes filles surtout
pour éviter ces grossesses précoces. Nous avons pris sur nous d'accompagner les points focaux, d'accompagner toutes les organisations qui œuvrent pour le développement de la jeune fille en milieu scolaire. Outre cette rencontre, un atelier de formation de 23 journalistes, radio et télévision des différentes chaînes s'est déroulé dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé « Habileter et autonomiser les jeunes grâce à la prestation de services de santé sexuelle et reproductive et d'éducation sexuelle complète fondée sur les droits ». Nous pensons que les journalistes peuvent jouer un rôle clé dans la promotion de la santé, des droits en santé sexuelle des jeunes et adolescents. C'est pourquoi l'initiative d'outiller ces journalistes en éducation sexuelle complète qui se définit comme une manière d'aborder ou d'enseigner la santé de la reproduction et des relations interpersonnelles, adaptée à l'âge, culturellement pertinente et fondée sur un jugement scientifique ou sans valeur. Il faut savoir que cette éducation sexuelle est complète, elle est nécessaire pour les adolescentes, pour les jeunes, pour les enfants et pour les personnes âgées et surtout pour les jeunes togolais parce que des études ont montré que chaque année nous dénombrons plus de 3000 grossesses en milieu scolaire. Et lorsqu'on discute avec les jeunes, tout cela vient donc d'une méconnaissance de leurs droits sexuels, du fait que l'éducation sexuelle n'est pas de la maison et qu'ils s'en vont dans la rue ou auprès de collègues pour avoir des informations. L'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBF, est une organisation non gouvernementale qui œuvre depuis 1975 au Togo dans le domaine de la santé et des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Du nouveau à l'université de Kara. Enfin, la maison d'édition Aoudi vient d'implanter une librairie à l'université de Kara. Cette bibliothèque, dotée d'un fonds documentaire diversifié, a été inaugurée le 11 janvier dernier au campus Sud. Abdel Felenzo et Fortuny Kouyao. L'université de Kara possède désormais une librairie. Située sur le site du campus Sud, l'implantation de cette librairie a été possible grâce à la maison d'édition Aoudi basée à Lomé. La cérémonie d'inauguration de cette librairie s'est déroulée le 11 janvier dernier dans la salle KAA 200. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des maisons d'édition sont situées à Lomé, les librairies également. Or, ici, il y a une communauté de plus de 25 000 étudiants et universitaires, donc on s'est dit qu'on doit rapprocher le livre qui est le support par excellence du savoir, du temple du savoir. Voilà pourquoi nous avons choisi d'installer ici une librairie universitaire pour desservir toute la communauté en termes d'ouvrages. Et parallèlement à ça, nous allons faire aussi beaucoup d'événements littéraires. La librairie universitaire installée à l'université de Kara vient, à point nommé, vient renforcer le partenariat entre l'université de Kara et les éditions Aoudi. Également, ça vient mettre l'accent surtout sur la diversité du fonds documentaire que la bibliothèque dispose. Donc aujourd'hui, avec l'offre de la librairie, nos étudiants, au-delà d'utiliser les plateformes numériques, vont utiliser également les livres. Pour les étudiants, l'implantation de cette librairie est une initiative salutaire puisqu'elle leur permet de pouvoir se procurer facilement des documents dans le cadre de leurs recherches. Comme on le dit souvent, le livre ou la lecture nourrit l'esprit. Donc nous pensons que c'est une bonne idée. Il n'y avait pas de librairie au sein de notre université. Donc je pense que cela c'est une bonne chose pour nous et que cela va nous aider vraiment dans notre formation. En marge de cette inauguration, s'est déroulée la présentation de 2 ouvrages. Nous sacrilèges de la 3e lune de Ayayi Apedo Ama et Lettres à la mer de Pélé et Sokazi autour d'un café littéraire animé par les étudiants. Initialement inscrits pour le compte de l'année académique 2019-2020, les étudiants de la première promotion de la licence professionnelle en travail social ont, au bout de 3 ans, soutenu leur mémoire de fin de formation. C'était au campus sud de l'université de Kara. Reportage signé Lydia Bandjabli et Fortuny Kouyao. Les étudiants de la première promotion en licence professionnelle en travail social ont démarré leur soutenance en vue de l'obtention de leur diplôme de fin de parcours. Ces séances se sont déroulées au campus Sud
dans la salle multimédia du 5 au 7 janvier 2023. C'était devant les membres du jury constitués d'experts et spécialistes du domaine. On sent de par leur réaction qu'ils ont vraiment été pétris de talent pour être opérationnels sur le terrain. Et donc, je tiens à remercier les hautes autorités de l'université pour cette initiative qu'ils ont eue en initiant en réalité cette formation pour permettre de former une première cohorte donc des travailleurs sociaux, puisque c'est en réalité, disons, un profil qui manque énormément et pourtant beaucoup d'institutions en ont besoin pour justement l'accompagnement des personnes vraiment vulnérables. Au terme de leur présentation, des appréciations, apports et contributions ont été faits par les membres du jury afin de parfaire leur rapport de fin de formation. Ce sont des sentiments de joie, de bonne émotion qui nous animent actuellement. Je profite pour remercier les autorités universitaires, à la tête le président de l'université pour sa politique de l'assurance qualité ayant permis la création des licences professionnelles dont la nôtre. C'est une très belle formation puisque je sais qu'elle va aboutir à nous ouvrir beaucoup de portes et nous le voyons déjà par nos stages et nous sommes très fiers de la formation. Notons qu'ils étaient au total 12 à présenter leur rapport de fin de formation. Restons toujours dans le cadre des soutenances de fin de formation à l'Université de Kara, mais cette fois avec les étudiants de la première promotion de licence professionnelle en maintenance industrielle et services. Abdel Felendo et Modeste Dawat. Du 26 au 30 décembre 2022, les étudiants de la première promotion en licence professionnelle, maintenance industrielle et services ont démarré leur soutenance en vue de l'obtention de leur diplôme de fin de parcours. 22 impétrants au total, dont 3 filles. Ces séances se sont déroulées dans l'enceinte de l'unité de production des matériels agricoles et hydrauliques UPROMA. C'était devant les membres des jurys constitués d'experts et spécialistes du domaine venus de France et des structures industrielles puis militaires du Togo. Nous remercions nos partenaires qui ont accepté accueillir et encadrer ces étudiants. Donc, ils ont fait beaucoup de stages dans différentes structures. Certains sont allés faire des stages en France, d'autres c'est à l'aéroport au niveau de la réparation des avions, d'autres c'est la sécurité. Et certains d'autres sont aussi au niveau de Simtogo. C'est tous ces partenaires qui nous ont accompagnés pour pouvoir encadrer ces étudiants. Il faut savoir que dans un premier temps, cette formation, comme son nom l'indique, c'est une licence pro. Donc ce qu'on veut, c'est l'employabilité des techniciens. C'est-à-dire que la personne qui sort d'ici, peu importe l'usine dans laquelle il va travailler, il sera opérationnel. Voilà, c'est avant tout l'opérationnalité. Voilà. Ces soutenances qui sortent de l'ordinaire se sont déroulées en 3 principales étapes, à savoir l'évaluation des compétences théoriques des étudiants, la soumission des étudiants au diagnostic des pannes sur un dispositif de simulation thermique et la défense du contenu de leur projet professionnel réalisé en entreprise. Ainsi, inscrits au cours de l'année académique 2019-2020, ces soutenances interviennent après 3 ans de dur labeur. C'est stressant puisque j'ai été parmi ceux qui ont passé premièrement, donc je n'avais pratiquement aucune idée. C'est vrai que l'on m'a gagné connaissance, mais les surprises, ça vient toujours. Mais par la grâce, je viens de finir pour moi. Et je pense que si Dieu le veut, tout marchera bien. Tout est bien qui finit bien. Dès lors, ces étudiants sont prêts à exercer en qualité de techniciens en mécanique, électricité, automatisme, puis en pneumatique. Fin de cette édition avec cette pensée de Robin Sharma. Je cite: « Il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a que des leçons. Il n'existe pas d'expérience négative, il n'y a que des occasions de mûrir, d'apprendre et d'avancer le long de la voie de la maîtrise de soi. » Fin de citation. C'est sur ces mots que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien, fructueuse et heureuse année 2023.